Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure que vous suiviez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons entamer l'introduction au DHCP. De ce fait, voici notre topologie en étoile star topologie avec le réseau de 192.168.1.0/24. Vous avez l'adresse du routeur qui est le 192.168.1.1 et 3 PC connectés au switch d'accès. Voilà notre objectif. À la fin de cette leçon, l'étudiant sera capable de comprendre le rôle du DHCP, comprendre le fonctionnement d'une attribution automatique d'adresse IP, configurer un serveur DHCP sur un routeur Cisco et vérifier qu'un PC reçoit automatiquement son adresse IP sans problème. Mais avant tout, il faut savoir les problèmes sans DHCP. Jusqu'à présent, nous configurons des PC manuellement, c'est-à-dire cette PC on octroie son propre adresse IP, masque de sous-réseau, default gateway. Si c'est seulement 2 ou 3 PC, c'est pas un problème. Mais imaginons nous avons 100 PC, 500 PC, 1000 PC. C'est-à-dire que nous aurons des problèmes de perte de temps, nous allons prendre beaucoup de temps pour faire la configuration, des risques d'erreur et une gestion difficile. De ce fait, avec DHCP qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol, qui est un protocole qui attribue automatiquement une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS aux équipements du réseau. C'est-à-dire qu'avec DHCP, cette machine ici reçoit automatiquement son propre adresse sans problème. De ce fait, étape 1, configuration de l'interface du routeur. Là, on entre, on met no enable conf t. Là on met int zik 0/0 IP at 292.168.1.1/24. N'est-ce pas? Et on met notre pour la nuit. Donc c'est bon. Étape 2, exclure des adresses. Pour éviter que le DHCP attribue certaines adresses réservées, comme l'exemple de l'adresse du routeur qui est 192.168.1.1, nous allons exclure les adresses, n'est-ce pas? Donc pour la commande, c'est IP DHCP exclude adresse et l'adresse est quoi? 192.168.1.1. On met enter. L'étape 3, création du pool DHCP. Le pool DHCP représente le groupe d'adresses à distribuer. Et la commande c'est quoi? IP DHCP pool et on donne le nom du pool. Et ce nom là, ça peut être n'importe quoi. Donc ici on a 3 PC. Pour donner un nom approprié, on met LAN 3 PC seulement. On met LAN 3 PC seulement. Voilà. Et on met sur Enter, c'est bon. L'étape 4, configuration du pool. Et pour la configuration du pool, la première commande c'est la commande network. On doit déclarer le réseau. De ce fait, on met network network de quoi? De 192.168.1.0/24. .0. Et on met sur Enter. À part ça, nous allons saisir la commande du passerelle. Dans ce cas, on met quoi? On met default router, n'est-ce pas? Default router. Et c'est quoi? C'est l'adresse du routeur. On met 192.168.1.1. Et enfin la commande du DNS serveur. De ce fait, on met DNS serveur. C'est quoi?
8.8.8.8. Et on met sur Enter. Et là, on a terminé avec la configuration du DHCP. Et regardez bien comment les PC vont recevoir automatiquement leur propre adresse sans problème. De ce fait, nous allons juste entrer sur cette PC pour paramétrer. Là, vous voyez ici, au niveau du DHCP, vous avez l'adresse IPv4. Il va lui donner une adresse automatiquement. Subnet masque un sous-réseau, masque de sous-réseau automatiquement. Et le gateway automatiquement. Et ce gateway là, c'est 192.168.1.1. Et le dernier serveur qu'on a saisi, qui est la dernière commande, qui est 8.8.8.8. N'est-ce pas? Et regardez bien, si on active le DHCP. Magnifique. Vous voyez, là vous avez 192.168.1.2. N'est-ce pas? Le masque de sous-réseau, gateway et le DNS serveur. Donc on va juste quitter pour entrer sur le PC suivant. Et là aussi on fait la même chose. DHCP. Vous voyez, il lui donne automatiquement le 1.3. Là on fait la même chose. Ici on va activer DHCP. Vous voyez, il lui donne 1.4. N'est-ce pas? Et là, ce qui est important à savoir, pourquoi il n'a pas donné l'adresse de 192.168.1.1 au niveau du PC1. Il lui donne .2. Et la commande qui a joué ce rôle, ce n'est que la commande IP DHCP execute plus l'adresse qu'on avait saisie. Donc si on ne veut pas faire l'exclusion des adresses, vous voyez qu'ici il peut lui donner .1.1 au lieu de .1.2, n'est-ce pas? Donc passons directement aux vérifications. Pour la vérification, la première commande que nous allons saisir, c'est la commande qui nous permet de voir les adresses attribuées. Donc c'est quoi la commande? C'est show IP DHCP binding. Voilà. Binding. On met sur Enter. N'est-ce pas? Là vous voyez les adresses IP attribuées automatiquement. N'est-ce pas? Là, la colonne des adresses qui sont là. N'est-ce pas? 192.168.1.2 qui est le PC1. .3 qui est le PC2. .4 qui est le PC3. Et là vous voyez list expiration, c'est le délai du bail. Et nous n'allons pas en détailler actuellement, puisque c'est une introduction au DHCP, n'est-ce pas? Et là vous voyez type, c'est quoi? Automatique. Ils ont reçu leur propre adresse automatiquement. Passons aux autres commandes de vérification. La commande qui nous permet de voir le pool, c'est IP DHCP pool. J'ai oublié le show IP DHCP pool. On met sur Enter. Donc vous voyez ici, nous allons juste expliquer les informations qui nous intéressent actuellement, n'est-ce pas? Nous n'allons pas en détailler trop. De ce fait ici, là vous voyez le nom du pool, LAN 3 qui est là, n'est-ce pas? Là vous voyez la totalité des adresses qui est 254. Cela veut dire que dans notre configuration, DHCP dispose de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254. Ce qui veut dire qu'il y a 254 adresses utilisables, n'est-ce pas? Là vous voyez liste d'adresses, ce qui veut dire que DHCP a attribué 3 PC, chacun une adresse, n'est-ce pas? La exclue dite adresse, ce qui veut dire que l'adresse qu'on avait exclue, c'est une seule adresse qu'on a exclue, qui est 1, n'est-ce pas? Un subnet is currently in the pool. Un sous-réseau actuellement qui est dans le pool, n'est-ce pas? Donc ça c'est clair. Donc c'est bon. Nous allons passer directement au ping. De ce fait, la première commande que je vais saisir pour pinguer, là je me ping.
192.168.1.1. Entrée. N'est-ce pas? Vous voyez, ça marche. Je ping le dernier PC, il lui donne point 4. Je mets point 4. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, ça marche. En résumé, DHCP fonctionne comme ça. De ce fait, le processus s'appelle DORA. D veut dire Discover. Le PC cherche un serveur DHCP en disant qui peut me donner une adresse IP. Et le O veut dire offre. Le serveur DHCP répond je peux te donner une adresse IP. Il peut lui donner n'importe quelle adresse, peut-être 1.10, etc. ainsi de suite. Et le R veut dire request. Le PC accepte l'offre. Je demande cette adresse. De ce fait, le A veut dire acknowledge. C'est là que le serveur confirme l'adresse attribuée. Donc, voici la première partie du DHCP et je vous donne rendez-vous aux autres parties. Inch'Allah. Merci beaucoup.